Aujourd'hui en vrac. On va voir si... Aujourd'hui en vrac. Le cinéma. Le fantôme, vous savez, le truc où on allait avant. C'était bien. Vous avez la télé, vous pouvez très bien regarder les films à la maison. Si tu veux pas fermer ta gueule le temps d'une soirée. Aujourd'hui, un bon vieux quiz cinéma comme on les aime, et ouais, à l'ancienne, j'ai envie de dire. On va parler de quoi? Bah de films, parce que dans le cinéma, bah... Il y a Nema. Et du coup, voilà. Et Nema, ça vient de Nemo. Et c'est parce que c'est la copine de Capitaine Nemo. Stop. Pourquoi tu... Stop. Laisse-moi faire l'humour. T'es pas drôle. Bon, est-ce qu'il y a une particularité à ce quiz cinéma? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, vous allez devoir vous affronter dans un quiz cinéma en 3 parties. Tout simplement. Ok, bon bah écoute, j'ai envie de dire sans transition, allons-y. Hein, Sans transition, question 1. Jeu 1, partie 1. Le principe du premier jeu est simple. Je vais vous présenter des images minimalistes et vous allez devoir deviner le film qui correspond. Vous êtes prêts? Oui. Ouais. Ok. Matrix. On a dit en même temps. Oui, mais là c'était évident. Est-ce que vous voulez savoir une anecdote que je connais là-dessus? Oui, moi. Vas-y. C'est les chiffres verts que vous voyez. En fait, c'est à la base des recettes en japonais. Voilà. Pour se marrer, parce qu'il fallait bien rentrer des trucs. Ouais. Donc en fait, il a mis des recettes japonaises et... Il aurait très bien pu marquer des chiffres au hasard, et il a marqué des recettes japonaises. Voilà. Ok. Les ignorants sont bénis. Bah c'est pas mal, j'aime bien cette anecdote. J'aime bien. Eh ben, Émilie Poulain. J'ai fait Mamélie. Drive. C'est pas Drive? Là. Réservoir Dog, Et c'est pas un Tarantino. Alors là... Oh là là, c'est trop dur. Attends. Oh Non, non, on n'a pas. Desperado. Ah, je l'ai pas vu. Je l'ai vu il y a très longtemps, et j'ai aucun souvenir. Ah bah forcément, si on commence à nous sortir des vieux navets avec Antonio Banderas... Je vous pardonne. Putain... Arrête-moi si tu peux. Aviator. J'ai pas vu Aviator. Excellent film. De toute façon, Leonardo DiCaprio, c'est la vie. Oh, putain. American Pie. Ah putain, j'ai vu une capsule de bière, je comprenais rien. C'est la tarte aux pommes. C'est pas du tout ce que tu crois. Judge Dredd. On dirait qu'il a une carte SIM, enfin une puce, tu sais, de carte bancaire là sur le tête là. Bah, c'est un peu ça en vrai. J'étais sûr qu'il dirait ça. Ça, il est revenu. Ouais. C'est lui en personne. L'âge de glace. Ah putain, je... Bien sûr, mais déjà, j'ai pas trouvé le nom, je suis nul pour dire les noms très vite. Bien sûr, je l'ai vu tout de suite, j'ai vu Scrat. Karate Kid. Je l'entends faire. Wow. Ah. Bonjour. Ah, ça se corse un petit peu quand même. Interstellar. Carré... Des rectangles. Carré cube, le cube. C'est ça? Oui. Il était un peu nul quand même. Ouais, bon. Ouais, mais il est validé quand même. Ouais, il est validé. T'as le point et tu le mérites. Mais on est d'accord que ça n'évoque pas le film. Et ça, qu'est-ce que c'est? Première manche. Mais y a pas d'arbitre qui peut venir entre nous, donc... J'ai des courbatures. Où ça? fait mal. Pourquoi? Aïe. Ça ne laisse pas indifférent. Pour cette deuxième épreuve, vous allez devoir deviner un film à partir des photos du casting du dit film. Ok, ça a l'air cool. Hook. Capitaine Crochet. Un point pour Cyril. Ah, bravo. Excellent. Attends, mais quel est le comédien tout à gauche? Je le reconnais pas du tout. C'est Bob Hoskins. Ah, c'est Mouche. Oui. Dis-moi, mouche. N'essaie pas de m'en empêcher, mouche. Et ça recommence. Je vais être tellement nul. Ah, plus dur. J'essaie de reconnaître un seul personnage.
Ah, est-ce qu'ils ont changé hein, depuis hein. Je pense qu'ils ont changé. C'est chaud. Est-ce que le mec à gauche a pris un peu d'embonpoint? Oui. Est-ce qu'on peut même dire qu'il a grandi et que c'était un enfant dans le film? Oui, oui. On avait les mêmes déductions déjà. Attends. Ah Oh, Melode! Thomas. Yes, I Ah oui, mais en fait, il n'y a pas le personnage principal. Là, on a l'un des cambrioleurs, on a la maman au milieu. Et un des frères et sœurs, un des frères. Et le frère méchant un peu bâtard, je crois. Battu sur toute la ligne, morveux. Moi, il me faut un peu de temps de réflexion, j'arrive pas quand c'est trop rapide. Mon cerveau, ça fait pas la connexion. La ligne verte. Aïe. Putain, il est devenu bien laid, qui a joué que ça, Percy. Il a joué que ce rôle-là, non? Non. Dis-je en buvant mon thé dans une tasse qui n'est pas celle qui est sur le plateau parce qu'elles sont trop dégueulasses. Cinquième élément. Non, c'est faux. Cinquième élément, si, c'est ça. Si, c'est ça. C'est cinquième élément. Le pire, c'est que tu dis non. Si, je valide ta réponse. Bien joué. J'ai pas du tout reconnu le mec. Chris Tucker. Ouais. Oh mon Dieu, mais il fait des signes, je crois que c'est pour moi. C'est Alien 4. Ah putain, j'allais dire un autre film de. Je retrouvais pas son nom, voilà. Tu sais quel film j'allais dire? Jean-Pierre Jeunet. J'ai une anecdote avec Dominique Pinon aussi. Je l'ai déjà rencontré. Mais raconte-la. Ok, je vous raconte vite fait. C'était à un spectacle. C'était à la fin du spectacle et le papa d'un ami en commun connaissait Dominique Pinon parce que Dominique Pinon vient d'Amiens. Amiens, c'est trop bien. On le voit après le spectacle, assis à une table et en fait il boit un iced tea. Et moi je fais ah trop bien, je vais lui prendre la canette parce que c'est la canette où Dominique Pinon a bu. Et je l'avais dans la main. Et je lui avais déjà serré la main pour lui dire au revoir et j'avais piqué la canette en me disant yes, je vole la canette de Dominique Pinon. Ouais. Et là le mec se relève parce qu'on a reparlé et il me resserre la main. Sauf que moi j'avais la canette dans la main. Et je fais merde, il va griller que je vais voler la canette, ça n'a aucun sens. Donc du coup j'ai dû la glisser comme ça à l'intérieur de ma veste pour lui resserrer la main. Et voilà. Et j'ai gardé cette canette pendant 10 ans dans une pièce chez mes parents. Mais c'est un malade. Et du coup, on s'est dit, pour la série, on va lui écrire cette histoire qu'on trouve très mignonne. Non, et on lui a demandé de participer à la série. Et il a dit non. Voilà. Quelle indignité. C'est The Mask. The Mask, oui. Ah là là. Bon d'accord, t'as gagné. Et le mec à gauche, c'est le pote de Jim Carrey. Non, c'est le flic. Ah ouais. Oh bah putain ouais. Ah il a pris cher lui. Mais moi c'est le méchant du milieu que j'ai bien sûr reconnu tout de suite. Pas Cameron Diaz. Qui c'est ça? Elle est si douce. J'adore cette fille. Waouh. Big Fish. Hansel et Gretel. C'est un film film fantasy. C'est pas Harry Potter. Dumbledore, je les reconnais là, il y a Hermione au milieu. Oh putain, ultra connu. Ultra connu, ouais. Attends. Avec 2 enfants, je suppose. Attends. Putain, je les ai pas. Hein. C'est même pas genre je me dis ça me dit quelque chose, tu vois. Il me dit rien du tout le gars, mais vraiment. Mais pareil pour elle. Allez, un indice. Au début du film, l'un donne un objet à un autre. Ah, Gremlins. Il ressemble à ça, le mec des Gremlins maintenant. C'est le père. Et le fils, il ressemble à ça maintenant. Mais on dirait qu'il a pas vieilli pratiquement. Les Gremlins, c'est quand même les années 80. C'était il y a 40 ans. Il doit avoir 60 ans ce gars. Mais j'ai jamais dit que je prenais des images de 2020. Ouais, c'est vrai. Bon bah, Cyril a déjà gagné. Mais on va au bout. Mais on va où? On va où là? Il rejoue sa place sur la dernière épreuve. Il rejoue tout. Mais il est complètement fou ce mec. Dernière épreuve, quiz durant laquelle vous allez devoir répondre à un maximum de questions sans vous tromper. Celui qui réussira à enchaîner 10 bonnes réponses l'emportera. Et à l'image d'un question pour un champion, à chaque erreur, la main passe à l'autre candidat. Mais du coup, dès que tu te trompes, c'est à moi de passer. Ok, je prends la main. Thomas, c'est parti. Le nom du personnage que John Travolta incarne dans Pulp Fiction. Aucune idée. Et le nom de votre cavalier? Vincent Vega. Je retiens pas ça, moi. Cyril, le nom du Pokémon du héros principal. Le Pikachu. Les 12 salopards est un film de Tarantino, vrai ou faux? Oui. Faux, c'est les 8 salopards. Oh, rapidité. Covid. Thomas, le film de Camini s'appelle Bienvenue à... Oui, Gaumont, Marie Gaumont.
Qui se cache sous la véritable identité de Spider-Man? Peter Parker. Cite-moi un acteur qui a incarné Spider-Man au cinéma. Tom Holland. Un catcheur joue dans le film Gardien de la Galaxie, vrai ou faux? Vrai. Le nom de la ville qu'utilise Nolan pour un de ses films. Los Angeles. Mais c'est Dunkerque. Bah oui. Tu sais pas que dans Tenet, ils vont à Los Angeles peut-être. Mais c'est pas le nom du film. Cyril, comment s'appelle ce manga où le personnage principal doit écrire le nom des gens dans un cahier pour les tuer? Death Note. Quel mot prononce Charles Foster Kane avant de mourir dans Citizen Kane? Oh bah je sais pas. Rosebud. Monde de merde. Rosebud. Thomas, qui réalise Citizen Kane? Orson Welles. Et Orson n'aime pas trop les voleurs et... Les fils de pute. De quel film provient cette réplique culte? Je suis trop vieux pour ces conneries. La classe américaine. Faux. Non, t'as pas écouté la question jusqu'au bout. J'ai dit, de quel film provient cette réplique culte? Je suis trop vieux pour ces conneries. Tu m'as coupé avant. Ah putain, c'était un piège trop stylé. Je suis trop vieux pour ces conneries. Je sais même pas c'est dans quoi. C'est dans Die Hard. L'arme fatale. Ah merde, oh putain, bah oui, l'arme fatale. Ah la honte. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Ouais, pas trop vieux pour ces conneries. J'accepte pas d'avoir des hémorroïdes. Cyril, le nom du film qui lance tout le MCU. Et Iron Man. Comment s'appelle la suite du film Shining? Putain, on a parlé. Dr. Sleep. D'où provient cette phrase? As-tu déjà dansé avec le diable clair de lune? C'est dans... Oh putain, c'est... Je suis trop long. Thomas? Scream. Non. Ah putain, c'est... Ouais, vas-y, dis-le. Batman. C'est le Joker. As-tu jamais dansé avec le diable au clair de lune? Thomas, qui sont les vedettes du film La fabuleuse histoire de Max et Léon? Le Palmacho. Donnez-moi le nom complet du film Star Wars épisode 8. Le Jedi s'en va. Je sais plus, merde. Ah putain, je sais même plus. Il y a Jedi dedans, je sais plus, putain. Voilà. Qu'est-ce que c'était nul. Oh mon dieu, ça me fait mal au cœur. C'était quand même bien de la merde Star Wars 8. C'était vraiment de la merde Star Wars 8. Mais tu vois, c'est même pas marquant, tu penses à tous les films, t'as le nom, mais lui tu l'as pas quoi. Cyril, devant quoi Robert De Niro prononce-t-il? C'est à moi que tu parles? Passe. Son miroir. De quel film parle en mode VHS dans l'épisode dans lequel vous jouez? Putain, c'est les Warriors, The Warrior. De quel dictateur de quel pays le film L'interview qui tue se moque-t-il? Ah, de la Corée du Nord. J.J. Abrams a réalisé le film Super 8, vrai ou faux? Oui. Est-ce que Mad Max Fury Road a-t-il reçu un Oscar? Oui. Dans quelle série Serge le Mito a-t-il vu le jour? Dans Bloqué. Comment s'appelle ce film qui ressemble vaguement à Qui veut la peau de Roger Rabbit, mais avec Brad Pitt? J'ai pas le nom, mais je vois lequel c'est. Cool World. Ouais, mais j'aurais pas eu le nom. Ah, je connais pas du tout ça. Thomas, Batman vs Tortue Ninja existe-t-il? Oui. Room 237 est un film documentaire dérivé de quel film? Shining. De quel manga Philippe Lachaud a-t-il fait une adaptation? La liquidation. Donne-moi le nom de l'acteur qui incarne James Bond dans Spectre. Daniel Craig. D'où provient cette phrase? You fuck my wife? Dans Taxi Driver. Raging Bull. Oh, le piège. You fuck my wife. What? Cyril, qui a réalisé Psychose? Hitchcock. Comment s'appelle la suite des bronzés? Les bronzés font du ski. Combien de règles doivent respecter les gens dans Gremlin? 3. Combien de fois doit-on prononcer le mot Beetlejuice avant que ce dernier n'apparaisse? 3 fois. Dans combien de films Christopher Reeve a-t-il endossé le costume de Superman? 3. Faux. 4. 4, putain. Ils sont charmants, n'est-ce pas? Thomas, Babe est une baleine ou un cochon? Cochon. C'est quoi le film déjà où il y a Bugs Bunny et Michael Jordan? Space James. Complète tes paroles de cette chanson de 0 ans. De 0 ans à 1000. Ah, de 0 héros. Putain, j'avais pas entendu. Enfin, j'avais pas compris. J'aurais pas eu non plus. Cyril, qui joue aux côtés de Jean Reno dans le film Tais-toi? Depardieu. Dans Neck Nomination, quel est le film tiré par le Raptor? Jurassic Park. Vrai ou faux, le film s'appelle Mais qui a tué Pamela Mauve? Non, Pamela Rose. Donne-moi le nom complet d'un des films de OSS 117. OSS 1R, Rio ne répond plus. Il y a un film avec Jean Reno, ça a le nom d'une moutarde japonaise, c'est quoi déjà? Wasabi.
C'est lequel ton Star Wars favori? C'est le Retour de Jedi. Buzz et Woody sont les héros de Toy Story. Qui réalise Titanic? James Cameron. Où va Ace Ventura dans le second volet? En Afrique. Quel est le nom du jeu dans lequel Robin Williams reste bloqué? Jumanji. Quel est le nom du chien qu'Alain Chabat incarne? Didier. Le nom de la voiture utilisée dans Retour vers le futur? La DeLorean. Dans un film de Tim Burton, quelle planète attaque la Terre? Mars. Allez, c'est bon, on arrête là. C'était trop facile. Mais là, t'as enchaîné, c'était hyper simple les trucs que t'as enchaîné. Hyper simple. Il a enchaîné 13 bonnes réponses. Ouais, mais elles étaient faciles. Allez, à bientôt pour de prochaines aventures, niquez vos mères. Nul. Nul à chier ce quiz. Bon, allez. Putain, c'était le pire quiz ciné. Belle victoire, bravo, champion du monde. Allez, on le sait, de toute façon, les quiz cinéma, bingo. Si vous êtes encore là parce que vous avez tenu à rester jusqu'à la fin, parce qu'on ne sait jamais, à la fin des épisodes, il y a toujours des trucs. Toujours une surprise. Petite surprise. Un petit ro, un prout. T'as pété là. Non, rien, écoute le vrai. C'est drôle, non? Lâchez les chiens. Allez, on s'abonne. Allez, mesdames et messieurs, on s'abonne à la chaîne Studio Break, elle est excellente, on met la cloche. On n'oublie pas la chaîne Twitch, bien sûr, et aussi les liens vers les réseaux sociaux. Ok, let's go. On se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Merci, monsieur Esclave, pour ce quiz, et ciao. Tchuss.